Bonjour, bonjour, bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore avec un immense plaisir, nous vous retrouvons ce matin, comme tous les matins, par sa grâce, pour partager le pain de vie qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est également la lampe à nos pieds, c'est la lumière sur le sentier de la vie. Aussi, le Seigneur a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que aucun de nous ne marche dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance, afin que nul n'en ignore, que nous parvenions tous à la connaissance des mystères de la vie, mais par Jésus-Christ lui seul. Aussi, quelle que soit l'heure de la journée où tu reçois ce message, quel que soit le lieu où tu le reçois, bien-aimé, certainement tu avais des préoccupations, tu avais des questions auxquelles tu n'avais pas de réponse. Mais le Seigneur vient à toi au travers de ce message, bien-aimé, pour t'apporter un secours, pour t'apporter un éclairage, pour te donner une orientation. Aussi, si toi également tu tournes tes regards vers sa personne, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne seras pas déçu, parce que Jésus-Christ est la solution. Sa parole est esprit et vie. À lui soit la gloire, l'honneur, l'action de grâce, la force, la puissance, dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Ceci dit, bien-aimé, cette semaine, nous allons parler de la volonté. Mais nous allons percevoir la volonté sous un angle, à savoir la puissance agissante de Dieu en moi. La volonté est la puissance de Dieu agissante en moi. Bien-aimé, si nous pouvons définir la volonté, nous dirons simplement que c'est la faculté ou la capacité à se déterminer à quelque chose. C'est cette façon de décider fermement à faire ou à réaliser quelque chose. Et de par cette ardeur, cette fermeté, elle se distingue du désir, des caprices et de la fantaisie. Parce que beaucoup de gens parfois se lancent dans des projets, beaucoup de gens se lancent dans une initiative qui relève beaucoup plus d'un désir, d'un caprice ou d'une fantaisie. Et la solution est souvent désastreuse, ou alors parfois il n'arrive pas à bout. Et bien aimé, courant cet enseignement, nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce que, rassurez-vous, et si je puis me permettre, une fois n'est pas coutume, de parler de moi dès l'entame de cet enseignement. Parce que certains m'ont souvent demandé, pasteur, et voire même certains de mes collègues, l'un d'eux m'a dit un jour, homme de Dieu, je sais que toi, tu es un homme très fervent dans le domaine de la délivrance, le fait de chasser les esprits mauvais. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, voici près de 20 ans, dans ma marche avec le Seigneur par sa grâce, le Seigneur m'a accordé cette faveur que dès la première année de ma foi, je commençais déjà à chasser les esprits mauvais. J'imposais les mains aux malades, je priais pour les malades et beaucoup étaient guéris. Mais après toutes ces années, il m'a été donné de constater aussi quelque chose. C'est que la plupart de ces personnes qui avaient été délivrées des esprits mauvais, qui avaient été guéries parfois des maladies, et qui, pour certains, sont même demeurés dans la foi, mais qu'il était à remarquer que ces personnes, leur vie n'avait pas évolué sur le plan social d'une manière considérable. C'est-à-dire, on n'a pas remarqué un réel changement, une réelle prospérité dans leur vie. Parce que si, donc, nous pensons que c'est les esprits mauvais, c'est parce qu'il y a une force qui agit contre ma prospérité. Il y a un mauvais œil, il y a une malédiction, il y a une emprise sur ma personne ou sur quelqu'un dans le plan invisible. Bien aimé, logiquement, dès lors que cet esprit est chassé de ta vie, on devrait voir un changement. C'est-à-dire, s'il y a un démon qui agissait en sorte que quelqu'un ne soit pas prospère, quelqu'un ne soit pas riche, dès lors que cet esprit est chassé, cette personne, bien-aimée, devrait prospérer. Mais ce n'est toujours pas le cas. Et c'est à ce niveau que j'ai constaté et que je puisse partager avec vous ici la profondeur de cette parole de notre Seigneur lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est-à-dire la véritable délivrance relève de la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que la liberté
n'est pas seulement le fait de s'affranchir d'une domination, d'une autorité oppressante, d'un joug, mais c'est d'abord la capacité à s'imaginer, à se projeter, à entreprendre, à innover. C'est ça la liberté. Puisque, bien aimé, tout système oppressif, tout moyen oppressif, dans le but d'aliéner une personne, dans le but de mettre quelqu'un sous esclavage, dans le but de dominer quelqu'un, tient moins de l'action du bourreau que de la façon de penser de la victime. Je m'explique et je vais prendre un exemple relativement simple. Parce que nous connaissons tous l'esclavage qui a eu lieu pendant 400 ans. Nous avons entendu parler de la colonisation et de la néocolonisation. Ça, c'est des concepts beaucoup plus grands. Mais je vais prendre un exemple au quotidien. Il y a des hommes qui briment des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui en font autant ou de même. Mais, bien aimé, vous verrez que cela est facilité par la façon de penser de ces femmes ou de ces hommes qui sont brimés, qui sont oppressés. Parce qu'il y en a aussi, quoique le nombre est peut-être restreint pour ce qui est des hommes. Mais dans la majeure partie des cas, beaucoup de femmes sont oppressées, opprimées. Beaucoup de femmes sont rabaissées. Mais cela tient du fait de leur attitude. Cela tient du fait de leur façon de penser, de leur acceptation de cette autorité, de ce brisement. Bien-aimé, je n'invite pas ici à la révolte. Parce que la parole de Dieu nous demande que la femme doit être soumise. Mais nous parlons ici de l'oppression. Nous parlons des gens qui briment, qui détruisent, qui brisent. Et cela tient lieu, nous l'avons dit, non pas de ce qu'ils font, des actes barbares qu'ils posent vis-à-vis, par exemple, de ces femmes, mais cela tient du fait qu'elles ont accepté cela. Elles se sont accommodées. Parce que dès lors que tu n'acceptes pas, tu ne t'accommodes pas à cela, c'est ça la véritable liberté. Pour revenir à notre sujet, nous constatons que bien des chrétiens, manifestant la puissance de Dieu, craignant Dieu, mais malgré tout cela, bien-aimés, n'avancent pas. Socialement, ne sont pas avancés. Socialement, ne sont pas, bien-aimés, épanouis, ne sont pas dans l'aisance. Cela tient plus de leur façon de penser que du fait que les démons sont dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous mettons un accent à enseigner. Nous mettons un accent à faire comprendre aux uns aux autres. Pour ce qui est de l'enseignement de ce jour, à savoir la volonté, que c'est une capacité, c'est la puissance de Dieu même qui est aussi manifestée en nous au travers de la volonté que nous devons exprimer lorsque nous voulons réaliser quelque chose. Et nous allons rendre compte courant cet enseignement que lorsque cette volonté est conforme à ce que Dieu demande, bien-aimé, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te briser, rien ne peut arrêter un projet que tu as entrepris si tu es résolument engagé à réaliser quelque chose. Et bien aimé, pour exemple, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1er et par la suite. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinéa. Ils s'y établirent. Ils se dirent les uns les autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre.
L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils ne forment qu'un seul peuple, tous parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les arrêtera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Ici, j'agis du projet de la construction de la tour de Babel. Parce que Dieu avait dit dès l'entame du livre de la Genèse, allez, multiplier, remplissez la terre. Donc la volonté de Dieu était que les hommes se retrouvent sur toute la surface de la terre. Mais il arriva à un moment donné que les hommes ont décidé de rester à un seul endroit et de bâtir une tour aussi haute pour toucher le ciel. Et si, dans cette façon de voir, on traduit ici la religion, qui est l'effort de l'homme à relier le ciel et la terre. L'effort de l'homme à trouver Dieu. Et c'est en cela que le fait d'être chrétien, c'est une identité, c'est un statut, c'est un privilège que Dieu nous a accordé, en ce sens que ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui est descendu et il nous a trouvés. Voilà pourquoi être chrétien est une grâce. C'est une faveur de Dieu pour nous. Donc ces gens-là avaient entrepris de construire une tour. Et les fouilles archéologiques ont même prouvé que ce genre de sanctuaires ont existé dans la zone de la Mésopotamie. On les appelait les zikouras. C'est-à-dire les gens construisaient des tours. Et au sommet, il y avait un sanctuaire où selon eux, ils invoquaient Dieu. Ils recherchaient Dieu dans les cieux. Donc, ici, le Seigneur, ce qui attire notre attention, c'est que Dieu dit clairement, voilà ce qu'ils ont conçu de faire et rien ne les arrêtera. Rien n'arrêtera aucun projet, tout projet qu'ils concevront désormais. Donc, ici, puisque ces gens-là allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui pouvait arrêter cette volonté. Dieu seul pouvait arrêter cette manifestation de volonté à entreprendre quelque chose qui soit contraire à sa volonté à lui. C'est pour dire quoi? C'est pour nous faire comprendre que cette capacité que Dieu a mis en nous est une force. Il n'y a que Dieu seul qui peut l'arrêter, si et seulement si celle-ci est contraire à son dessein, celle-ci est contraire à sa volonté. Mais lorsque nous agissons, lorsque nous pensons, lorsque nous concevons un projet, quelque chose qui soit conforme à ce que Dieu demande, Dieu lui-même nous dit ici que rien ne peut nous arrêter. Il n'y a aucun esprit qui peut t'arrêter. Il n'y a aucune entité qui peut t'arrêter. Voilà pourquoi, courant cet enseignement, nous parlerons même aussi que de la foi. Que la foi soit dans le moteur de ma volonté pour se rassurer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend Dieu dire. Cela sera pour nous un gage pour savoir que ce que je veux faire est conforme à ce que Dieu dit. Bien-aimés, nous sommes invités en cette saison parce que ce qui est dit à l'entame de cet enseignement, c'est juste une base. Nous allons entrer beaucoup plus en profondeur. Bien des projets sont morts du fait du découragement, du fait de la procrastination, c'est le fait de renvoyer à demain, du fait de voir toujours des obstacles, du fait de voir toujours un mauvais œil, l'action de l'ennemi. Dieu nous fait savoir ici que tant que cela est conforme à ce que lui demande, si Dieu n'interdit pas quelque chose, alors il t'est possible de la réaliser. Et l'histoire de l'humanité nous le prouve. Il y a encore quelques années, voire même des milliers d'années aussi, si on disait aux hommes qu'il était possible de marcher sur la lune, cela relevait d'une utopie, de quelque chose d'irréalisable. Mais voilà ce que les hommes, comme vous et moi, ont conçu. Voilà ce que des hommes ont manifesté comme volonté et des années plus tard, ils l'ont réalisé. Aujourd'hui aussi, ils disent qu'il faudrait que l'homme fasse des voyages dans le cosmos, dans l'univers, à travers les galaxies. Et ils disent que la première étape, c'est d'abord d'aller sur Mars. Voilà ce qu'ils sont en train de concevoir. Et rien, si ce n'est Dieu, ne peut les arrêter. C'est pour te dire, ma soeur,
c'est pour te dire, mon frère, le projet que tu as abandonné, cette réalisation que tu as laissée, parce que quelque part tu étais découragé, tu te disais je n'ai pas suffisamment de moyens. Non, la volonté que Dieu t'a donnée, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant en toi, bien-aimé, qui te permettra de réaliser cela. Donc, reprends ce projet, remets-toi à l'œuvre, continue à planifier, remets-toi à la construction de ton projet et lance-toi.